Je m'appelle comme Nelly Laurence, j'ai 21 ans. J'ai subi plusieurs tentatives de viol par les voisins, mon papa. Un monsieur qui était bizarrement violent. Donc il ne connaissait pas se maîtriser face à une situation. Jusqu'à preuve de contraire que je vous dis là. Et un bon dictateur. Jusqu'à dans ce quartier-ci, tous les enfants avaient peur de lui, vu ce qu'il faisait à ses enfants à la maison. On ne peut pas concevoir qu'un parent qui a mis son enfant au monde, qui a fait son enfant, puisse faire des choses comme ça. Alors que je suivis ces choses, vraiment, je réalise que la meilleure façon était d'exposer. La vie quotidienne est bien souvent à l'opposé des apparences. La sérénité d'un visage ou la blancheur d'un regard ne sont parfois que des écrans derrière lesquels se cachent des secrets, des angoisses, des souvenirs d'une vie troublante qui vous pèse tel un lourd fardeau. Nelly a décidé de vaincre cette angoisse, cette tristesse qui enveloppe des souvenirs d'une enfance passée en Konsamba, petite ville du Cameroun. Un combat intérieur contre ce paysage glacial, contre ce quartier, cette maison sinistre où dort le souvenir d'un père monstrueux qui l'aura séquestré et violé à l'âge de 8 ans. Un abus parmi tant d'autres. Premièrement, je vais commencer par celui du voisin qui s'appelait Abo, qui est venu un soir, une soirée à la maison. Il m'a rencontré au salon. Et puis, j'étais âgée de 11 ans à ce moment-là. Il a essayé de me violer et il a atteint son objectif ce jour-là. Oui. Il m'a menacé de ne dire à personne. Profondément blessée, la jeune fille qui comptait 11 ans à l'époque croit pouvoir trouver secours auprès de son père. Peine perdue. Malgré toutes ces menaces, j'ai quand même dit à mon papa. Quand j'ai dit à mon papa, il m'a demandé aussi, mon papa à son tour m'a demandé de ne pas dire à ma maman et de rester tranquille, qu'il devait résoudre ce problème. Je suis restée tranquille, j'étais sûre que le papa allait lui faire quelque chose de terrible. Mais malheureusement, le père n'a rien fait de bon. Le père était plutôt ami avec Abo maintenant. Chaque fois que je le voyais, c'est même le père qui le saluait maintenant en premier lieu. Ça m'étonnait. Mais je suis restée tranquille, vu les menaces qu'Abo me faisait et vu la recommandation que le père avait déjà fait aussi. Nelly ne comprend pas ce père aux méthodes assez insolites. À 8 ans déjà, ce dernier lui administrait de curieux comprimés au coucher. Elle saura, 4 ans plus tard, que c'était des somnifères. Alors que la bailleresse elle-même était malade, elle était souffrante sur le lit, elle m'a demandé de prendre ses comprimés sur la table et qu'elle voulait boire. Je suis allée pour prendre les comprimés. J'ai constaté qu'il y avait certains petits comprimés parmi ces comprimés-là. Bon, je lui ai demandé, mais toi tu as le Panari, tu prends les comprimés, c'est alors que papa nous a dit que c'est le comprimé du Paline. Elle dit non, c'est parce que je ne dors pas que je prends ce comprimé-ci. J'ai dit, tu ne dors pas? Elle a dit oui. Je suis assez tranquille. C'était bien ce comprimé. Je me rappelle que je prenais ce comprimé depuis l'âge de 8 ans. Mon papa avait l'habitude de nous donner ça, moi, mon grand frère et mes petites soeurs. Il avait l'habitude de nous donner ce comprimé-ci chaque fois que ma maman n'était pas là. Les intentions du père de Nelly étaient d'une clarté funeste. Droguer ses enfants en l'absence de leur mère. Pour quelle raison? Nelly tentera de le comprendre à ses dépens. Un soir, maman était allée au marché de Brousse. Il a donné ce comprimé. J'étais là avec ma petite soeur et mon grand frère. Il a donné ce même comprimé
de boire. J'ai fait semblant de boire, mais je l'ai jeté en dessous de la table. Quand nous sommes allés se coucher, tout le monde était déjà endormi. Lorsque subitement, j'ai senti quelqu'un soulever le moustiquaire et monter sur le lit, mais j'ai voulu faire... En voulant juste regarder, je constate que c'est mon papa. Je sursaute, il est déjà en train d'enlever le slip. Il me dit, si tu ouvres ta bouche, je te tue. Face aux menaces de son père, l'enfant cède impuissante. C'est le début d'une liaison dangereuse et contre nature. Elle devient un pur objet, un réservoir où se déversent les fantasmes et obsessions de son père. Il profitait d'une occasion, il dit, va m'acheter la cigarette. Dès que je sors pour aller acheter la cigarette, il entre, il porte seulement les chaussures, monsieur, il m'attend au retour. Dès que je rentre, en rentrant sur la route, je constate seulement quelqu'un qui dit, Nelly, viens ici. Dès que je me retourne, je constate que c'est mon papa. Il dit, viens ici et montre-moi tous tes amis que tu as ici maintenant là. Papa, moi je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copains. Il dit, montre-moi tes amis. Tous. Je dis, papa, moi, je n'ai pas de copains. Il commence à dire, je te vois souvent sortir de l'autre côté là. Tu fais quoi quand tu viens de ce côté? Je dis, non. Généralement, c'est quand je vais regarder mes copines. Il dit, montre-moi. Directement, il emprunte cette route-là. Et cette route-là mène au champ. Quand il emprunte cette route-là, on part ensemble. Dès qu'on arrive en haut, il prend encore une autre route du champ. Arrivé là-bas, bon, il commence à me menacer. Si tu ne cèdes pas maintenant, là, je t'attache et je te laisse ici au champ. Ça fait vraiment très bizarre de venir par ici. Parce que ici, ça se passait souvent là, dans les champs. Et puis, il me menaçait qu'il devait m'attacher et me laisser là au champ. Puisqu'on avait trop peur de cet endroit, avant, il n'y avait pas trop de maisons ici comme ça. On n'avait pas encore construit. Tout cet endroit-ci, c'était plein de cafés. Donc, ce qui fait qu'on fuit. À partir de 15 heures, généralement, on ne passait pas dans ce secteur. Très régulièrement, c'était ici, dans cette vieille maison qui n'a été jamais construite. Et la maison est juste en bas, là-bas en bas. Et puis, il prenait son temps ici, sachant que puisque c'est loin en haut, il n'y a personne qui peut l'embêter. Nelly ne répond plus de son corps ni de sa liberté. Si je suis en train de me laver, il vient, il reste à la fenêtre, il observe. Il me demandait parfois même de me masturber. Oui, il demande si tu veux te laver, il faut employer 2 doigts, il faut employer 3. Et je ne le faisais jamais, mais quand il me demandait, je dis que oui, je l'ai fait. Les habitants du quartier sont à la fois surpris et agacés par ce père pas comme les autres. Lorsque j'étais là-bas, je me suis dit que c'était même sa femme, parce que je les trouvais toujours en train de causer ensemble, posément là, comme si c'était les couples. C'est après que je lui ai demandé que mais c'est comment c'est ton mari, là-bas on dit que c'est mon père. Donc ça m'a beaucoup surpris. Son bourreau lui interdit même la fréquentation des garçons. Le portrait qu'il dresse de lui, leur voisin, est tout simplement épouvantable. C'est une petite qui a grandi ici avec moi. Elle passait tout son temps ici avec moi. Et j'avais des beaux ici dedans. Vous savez qu'il y avait plus de garçons que de filles. Et alors, ils vivaient ensemble. À ma grande surprise, un jour, je suis sortie un soir. À mon retour, j'ai trouvé une lettre rédigée. Donc, c'était l'acte de mariage signé par son papa. Quand je suis revenue, mes petits m'ont dit, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui vraiment peut bien se passer? Alors, moi, je me suis amenée chez son papa, je l'ai rencontré. Nous sommes descendus ici avec son petit. Il avait porté un gros bois qui venait finir avec mes beaux, que mes beaux vivaient avec elle. Or, ce n'était pas ça qui se passait. Je me rappelle vraiment du père de Nelly. C'était vraiment un père un peu trop sévère. Puisque lorsque ses enfants peut-être rentraient peut-être un peu tard, peut-être vers 19h comme ça, il était trop sévère, il les battait très mal. Il ne les battait pas comme on peut battre un enfant. Il les battait vraiment très sévèrement. Jusqu'à dans ce quartier-ci, tous les enfants avaient peur de lui, vu ce qu'il faisait à ses enfants à la maison. On avait donné même le nom de Cibor. Puisque les enfants, puisque quand ils voient cela,
ils vont prendre par rapport au film, il a donné le nom de cyborg, puisqu'il frappait trop ses enfants. Quand il me trouvait avec un ami, la première chose qu'il faisait, il me battait d'abord, il tapait d'abord sur le gars correctement. Il ne faisait pas ça seulement à moi, c'est que ce soit même mon grand frère. Quand il trouve mon grand frère en route, il attend à la maison et il tape correctement. Le père avait tapé jusqu'à. Le père était trop tranchant. Son père là, il est trop tranchant. Il était là tous les jours, j'arrête, il tape. Il est têtu, mais moi je ne voyais pas le têtu qui tape l'enfant sur ça. Dans ces conditions, la vie des enfants est rendue instable et infernale. Quand je passais les nuits dehors, je dormais chez une voisine, maman Véronique, qui me prenait souvent. En effet, quand je venais déjà, ça les toquait. Elle dit c'est qui? Je dis c'est Nelly. Elle dit ton père t'a encore mis dehors. Je dis oui. Elle dit tu es avec qui? Tu es avec ton frère? Je dis non. Elle dit entre. Parfois, quand j'étais avec mon frère, on se retrouvait. Bon, lui, il arrive quelque part, il dit que non, il va lui dormir dans une vieille voiture. Il dit que je ne peux pas moi dormir là, mais il préfère aller toquer chez Mavé. Il dit que mais chaque jour, tu vas toquer chez Mavé, comment? Moi, je vais dormir ici. Bon, parfois, il se couchait là dans les vieilles voitures et il dormait. Moi, je continuais ma route. Et donc, toqué ce jour, il n'y avait personne. Elle n'était pas là. Il y avait des étrangers dans la chambre de sa fille. Et son fils était revenu de Débonnet, où il fréquentait. Il était dans la chambre de la maman. Quand j'ai toqué, il a suivi ma voix. Il dit que c'est qui? Il dit que c'est Nelly. Il dit, toi tu viens d'où? Dès que je suis entrée, il me laisse d'abord entrer. Il me dit, bon, tu te couches alors sur le lit, moi je vais m'asseoir ici. Je dis, non, je préfère m'asseoir et toi tu vas te coucher. Il a insisté, bon, j'ai accepté. Je suis allée me coucher dans la chambre, lui il est resté. Il a fait quelques minutes, juste parce que le sommeil est entré déjà. Je constate seulement quelqu'un qui vient, il commence seulement à me déshabiller. Je veux parler, il dit que ne n'ouvre même pas ta bouche. Non, à l'heure là, je ne pouvais pas accepter. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je me suis échappée. Les études de Nelly acquièrent la mention impossible. Face à tous ces problèmes, je n'apprenais plus, je ne bûchais plus, je ne parvenais même plus à apprendre. Humiliés par leurs géniteurs et déçus par les services d'action sociale, Nelly et son frère s'en remettent au dernier rempart, Dieu. Malheureusement, la mauvaise herbe pousse et prospère jusque sur les parvis des églises. Après avoir fini avec la doctrine, on devait laver le sol. C'était mon groupe, genre nombre de 6. Alors parmi, il y avait un grand, plus âgé aussi que moi, qui a décidé. Il demande, c'est moi qui commande ici là. Oh, vous voulez aller puiser l'eau. Bon, la distance pour aller puiser l'eau était quand même aussi longue. Pendant ce temps, moi, il dit qu'elle va rester balayer. Moi, je vais arranger les bancs et puis elle va balayer. Bon, sans problème. Ils sont allés puiser l'eau. Lui, il avait ses intentions dans la tête. Il a aussi essayé à son tour de me geler. Ça n'a pas marché. Je me suis enfuie. Nelly est victime d'infections chroniques. Quand elle décide de tout arrêter, sa vie déjà pénible se change en enfer. J'avais de ces maladies étranges. C'était déjà à partir de 11 ans. Et quand je disais à ma maman, maman, j'ai certains écoulements qui sentent même. Elle me dit, Aka, c'est à toi, tu as même qu'elle arrive pour avoir les écoulements. Va dire à ton père, il t'amène à l'hôpital. Bon. Comme toute maman aurait dit, je m'avais aussi voir le père qui connaissait ce qu'il faisait, qui me dit, bon, je vais acheter les comprimés. Il me rapportait quand même des comprimés de bois. Je ne sais pas, ces comprimés calmaient parfois. Après, ça recommençait. J'ai eu du mal à traiter toutes ces maladies. Pendant ce temps, je suivais certains gens dire, si une fille couche avec son père, c'est qu'elle est maudite pour toute sa vie. Là, je comprenais déjà que donc, où je suis là, mon père m'a déjà maudit. Je ne vais pas accepter qu'il continue. À 16 ans, elle reçoit le coup de grâce de ses mésaventures. Elle se retrouve enceinte et abandonnée à son triste sort. J'ai pris mon courage, je suis allée dire à la mère que bon, comme tu vois là, j'ai pas vu mes règles, ça fait 1 mois. Elle dit 1 mois, elle dit oui. Elle dit que c'est comme si, mais peut-être le mois prochain ça va venir. On dit que bon,
attendons voir. Dans la nuit, je suis seulement comment elle dit au père, bon, est-ce que tu as même vu ta fille là-bas? On va lui demander ce qui ne va pas. Je comprends seulement un petit bruit là au sol. Quelqu'un qui marche comme s'il venait tuer le serpent. Dès que je comprends la porte, bam! Viens ici, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que papa, je suis malade. Subitement les coups de poing. Il dit seulement dehors, dehors. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ça fait seulement 1 mois que je n'ai pas vu les règles. Il dit mets-toi d'abord dehors. Et comme il m'a mis dehors là, c'était comme ça jusqu'à presque l'accouchement. L'espoir renaît lors d'une campagne de sensibilisation des filles mères. Une initiative du réseau national des associations des tantines. Après plusieurs formations, Nelly devient elle aussi une tantine et une nouvelle vie commence pour elle. Si j'ai décidé de parler du viol, c'est la dernière fois quand j'ai assisté au séminaire sur le viol. J'ai vu les filles qui ont parlé du viol, toutes qui étaient aussi la même chose que moi. Violées par leur papa, violées par le voisin, violées. Mais j'ai compris que donc je n'étais pas la seule à avoir ce problème-ci. Il y en avait d'autres. Donc, ça ne sert à rien de garder ça pour moi seule. Si elles ont déjà parlé, surtout que j'ai vu une qui a parlé, qui a dit ça à sa maman. Mais ça m'a beaucoup étonnée. Désormais, Nelly prend sa vie en main. Encouragée par la cellule SOS Viol, elle entreprend de retourner auprès de sa famille pour tout avouer. La manière dont j'ai reçu ça, ça m'a d'abord frustrée. Ça c'est passé en quelque sorte changer le comportement. Si ça change le comportement, ça veut dire, même face à cette personne, je décline déjà que je dirais peut-être que ce n'est même plus mon papa. Ça a changé ma façon d'être en un laps de temps. Maintes fois, quand je suivais ces événements, on parlait de groupe GT, des élections tantines, ça m'intéressait. J'étais toujours proche à la télévision, à suivre ces événements. Mais j'ai dit, si c'est mon parent qui réalise cela, je dois l'envoyer l'épée au ventre. Mais quand je me suis rendu compte que c'était sur moi-même, les bras étaient faibles à l'instant. Je ne sais pas ce que je vais penser de lui. Je ne sais pas si je vais toujours le regarder en face et dire que c'est mon papa. Je ne sais pas. Donc je suis très gêné. Et vraiment ces choses-là, c'est pire. Mon enfance n'a pas été très facile. Déjà que de 9 ans à 13 ans, je vivais des choses déjà très terribles. Il fallait fuir la maison, un mois, faire des mois dehors. Et là, c'était très, très difficile pour nous. Il y avait certains comprimés dont il a eu à nous donner quand on était petit. Je crois 12 et 13 ans. Et ces comprimés étaient très petits, ils nous donnaient ça dès... On était surtout en soirée, ils nous donnaient ça. Ils nous disaient que c'était un remède. Je ne sais pas quel remède c'était, parce que moi j'avais confiance en mon papa. Il disait parfois, tu ne dois pas rester causer avec ta soeur, que ce n'est pas ta femme. Dans la nuit, j'ai constaté qu'il est venu soulever le moustiquaire. Il m'a donc menacé ce jour-là, il a abusé de moi et il m'a menacé. Et si je disais, il devait me taper. Le récit dramatique de Nelly est particulièrement troublant pour sa mère. Et il te disait de ne jamais me dire. Il avait dit que si je dis, il va me taper. Il me menaçait. Il me menaçait sérieusement. La douleur que partagent les deux femmes les réconcilie. Son père l'amenait à faire une autre vie, quoi. Il y avait des moments que son père partait au marché avec elle, lui payait des habits qu'il ne méritait pas à son âge. Je me rappelle très bien, plus de 2-3 fois, il donne les comprimés. S'il faut donner 3 comprimés ou 2 comprimés, il va donner 4. Il fut une fois, le monsieur est venu. L'enfant était couché. Moi, j'étais dans ma chambre.
Ce temps-là, on louait une chambre, un salon. J'ai fait un lit au salon pour les enfants. Elle était couchée, le monsieur rentre, il soulève, il est sorti faisant semblant d'aller dehors pisser. Il soulève la couverture sur l'enfant. Dès qu'il va soulever la couverture sur l'enfant, il me remet encore la couverture, il se recule, il regarde l'enfant. Après, il soulève encore. Il dit, mais tu fais quoi sur l'enfant? Qu'est-ce que tu soulèves la couverture sur l'enfant? Pourquoi? Il était nu, il n'avait rien que le slip sur lui. Et tu soulèves la couverture sur l'enfant, pourquoi? Laisse les enfants là dormir. Il est quitté. Donc, à partir de là, il a dit que... Il se met à dire que j'ai dit qu'il veut violer l'enfant, tout ça. Il dit non. C'est à partir de là que j'ai eu les idées qu'il fallait qu'elle parte au village. Je suis démoralisée. Je ne sais pas. Je ne sais pas que ça pouvait se passer jusqu'à ce niveau. J'ai cru que le père était brutal comme ça, du sang, mais je ne savais pas qu'il était criminel. Je conseille les mamans d'être très prudentes. Si le père aime bien son enfant, fille, il faut que la mère surveille ce papa-là de très près. L'enfant n'avait pas le courage de me dire. L'enfant avait raison. Puisque moi-même, je me demandais, quand l'enfant disait que non, il n'y a rien. Vraiment, je trouve ça maintenant bizarre, comme je comprends là. Très bizarre. Je sais que peut-être l'enfant savait que si elle me dit, je ne sais comment son père devait faire d'elle. Merci beaucoup parce que tout c'est grâce à vous que j'ai récupéré mon enfant. En se racontant ainsi auprès de sa famille, Nelly a gagné la dernière étape du combat. Elle est enfin libre, reconstituée, soulagée. Quand même plus soulagée, surtout qu'elle me pardonne. Elle comprend que ce n'est pas de ma faute si je n'avais pas dit. J'ai essayé plusieurs fois. Quand le père me tapait, je disais toujours, je vais dire. Et ça, c'était mon mot chaque fois qu'il me tapait. Mais je ne parvenais pas toujours à dire. L'histoire de Nelly est celle de plusieurs enfants à travers le Cameroun et le monde. Victimes d'inceste et de viol, victimes de séquestration. Beaucoup restent silencieuses. Pourtant, il suffit de parler. Et c'est ce que Nelly a fait. C'est pas du tout facile de raconter une histoire pareille. C'est pas du tout facile de garder un secret. Pour les parents irresponsables, je ne sais pas si je vais le dire irresponsables, mais évitez de faire cela à vos enfants. Quand vous détruisez ce que vous-même vous avez construit, évitez de leur faire cela. Ça fait mal. J'ai essayé plusieurs fois de me suicider et je n'ai pas toujours eu le courage. J'ai essayé plusieurs fois de tuer mon père, mon papa même. Et puis je me suis posé la question, bon, si je le tue, on saurait que c'est moi et peut-être je risque d'aller en prison. Bon, tout à fait, je n'ai pas trouvé une solution pour ça, mais aujourd'hui, je pense qu'en dénonçant cela, en publiant à d'autres tantines, en montrant aux gens que non, ce n'est pas bien tout ce qui se passe, ce n'est pas bien ce que nous vivons, car ça a des inconvénients et je préfère en parler. Chers tantines et chers parents, si vous êtes net victime, chers jeunes, il faut parler, ça fait du bien et vous êtes libérés. Si c'est votre parent qui vous fait cela, parlez et il verra aussi ce que cela fait de garder un secret. Quand il va constater que vous aurez déjà brisé ce secret, ça deviendra aussi une prison pour lui. Et ce n'est pas du tout facile aussi pour lui de digérer. Pour d'autres qui pensent que c'était mieux que je reste tranquille parce qu'il faut que je garde l'image de la famille, je leur dis non.
Je vais garder l'image de la famille, mais il va continuer à violer d'autres personnes. Et s'il le fait, et que demain il arrive à le faire à mon propre enfant, que dirais-je? Je vais me sentir coupable. Je préfère l'arrêter dès maintenant. Et même s'il doit continuer, que tout le monde soit au courant de ce qu'il a fait.